les objectifs Greco se proposent de poursuivre et d'appliquer des buts qui sont aujourd'hui d'une grande banalité. Il s'agissait de favoriser l'émergence des nouvelles pratiques pédagogiques en utilisant au mieux l'existant technologique de chaque institution. Greco est né avec un certain nombre de bonnes fées penchées sur son berceau et j'insisterai sur le fait que ça a été quand même une aventure avant tout humaine au départ parce qu'il fallait beaucoup d'énergie et de motivation pour lancer ce projet. Et le fait de le démarrer comme un projet interuniversitaire a été un facteur très fort parce que on n'était pas dans une situation de concurrence. C'est-à-dire qu'au fond, tout le monde était dans la même barque, mais tout le monde avait intérêt à ramer en même temps. Nous avons, avec un certain nombre de collègues universitaires, un certain nombre d'élus représentant les collectivités territoriales, un certain nombre d'industriels aborder les différents aspects des nouvelles technologies pour l'information au niveau de l'éducation dès cette période. En avril 1997, il commence à solliciter des personnes, des enseignants, des chercheurs pour proposer l'idée d'impliquer des universitaires dans le travail de réflexion propre à GNI. Et là, il manquait une réflexion sur l'enseignement supérieur. En tout cas, une réflexion coordonnée autour des technologies par les universités, par les universitaires. Et c'est ça l'idée qui fait germer Greco. Alors Greco était orienté en trois niveaux d'action. Le niveau du pilotage, qu'on appelait aussi métaprojet, qui concernait une petite équipe resserrée avec le chef de projet adjoint, une équipe qui chargeait de la communication et des conseillers, ce qu'on appelait les conseillers, 4 conseillers dans différents domaines. Ensuite, 8 projets stratégiques qui devaient permettre d'atteindre les objectifs fixés par les présidents dans 8 domaines. Et puis ensuite, les projets opérationnels qui étaient les terrains d'application des réflexions conduites au niveau des projets stratégiques et en même temps la source des réflexions de ces projets stratégiques. Donc il y avait plusieurs grands domaines de projets stratégiques. Un qui concernait la sensibilisation, une famille qui concernait la sensibilisation et la formation des personnels et des enseignants, ce qui est un caractère assez particulier du projet Greco, puisqu'on a été dans les premiers à mettre en place des actions de formation pour les personnels enseignants. Une deuxième famille traitait des problèmes de pédagogie, d'articulation pédagogique sur le suivi des étudiants à distance, sur la scénarisation pédagogique. Un projet travaillait sur les aspects d'architecture matérielle et logicielle en anticipation, dans lequel on faisait de la veille, on faisait de l'expérimentation. Un concernait les aspects de qualité, et puis un dernier traitait la mise en place d'un projet de portail qu'on appelait au tout début, en avril 1997, déjà on parlait d'un intranet étudiant, qui est un des projets qui doit sortir, si tout se passe bien, en 2004. Une des actions de Greco au démarrage, ça a été d'aider les établissements à structurer dans chacun de leurs établissements ce qu'on appelait une cellule TIS, c'est-à-dire un endroit où il y avait des enseignants sensibilisés à cette question ou des personnels administratifs qui étaient un relais de Greco et qui en même temps permettaient à la communauté universitaire de son établissement d'avoir un point d'entrée sur ces questions-là. Donc on a Greco a
faciliter la mise en œuvre de ces cellules TIS. Et c'est par ces cellules TIS-là qui étaient un point relais, un point d'ancrage dans les établissements, qu'on pouvait faire un certain nombre de transferts d'expériences, etc. Après, il y avait tout ce qu'on pouvait publier en termes de gazettes. Il y avait les journées Gréco annuelles qui réunissaient de plus en plus de monde et sur lesquelles on faisait des retours d'expérience. Il y avait des démonstrations organisées sur les actions, sur les projets opérationnels. On avait ce qu'on a appelé la galerie des projets opérationnels, où chaque équipe qui avait conduit un projet venait expliquer sa réalisation, les objectifs pour les étudiants, les difficultés qu'ils avaient rencontrées. Donc c'était vraiment... en fait, ces projets opérationnels nourrissaient la réflexion plus complète et plus globale qu'on avait à un niveau interuniversitaire. Donc il y avait les projets opérationnels, c'est les projets dits de terrain, c'est les projets qui sont portés par des équipes d'enseignants dans les UFR, dans les écoles, je veux dire, qui sont en prise directe avec les étudiants. Et puis après, il y avait les projets stratégiques qui étaient vraiment des projets sur des axes transversaux où là, il s'agissait plus de méthodologie, d'infrastructure, etc. Et puis de l'aspect méta qui était le pilotage de l'ensemble. Donc c'est plus de la dénomination, je dirais, de méthode projet en interne. Alors c'est vrai qu'on a beaucoup réfléchi à comment choisir d'autres mots pour communiquer mieux et tout ça, et puis on n'a pas trouvé. Donc c'est vrai qu'a priori, on espère qu'un projet soit toujours opérationnel, donc ça peut paraître un peu bizarre de l'appeler comme ça, mais voilà, c'est resté. Le projet stratégique 4, par exemple, qui s'appelait le projet stratégique modèle de module, avait pour objectif, sur la base des expériences acquises par l'ensemble des enseignants de Grenoble Université, d'élaborer des méthodes de structuration de scénarios pédagogiques. Alors ces méthodes à la fois au niveau méthodologique, au niveau préconisation organisationnelle, au niveau préconisation technologique. Par exemple, aujourd'hui, on a des méthodes qui permettent à un enseignant qui veut gérer un séminaire en ligne, on l'accompagne de A à Z et on peut lui dire techniquement c'est telle méthode, organisationnellement il faut que tu fasses ça et pédagogiquement il faut que tu fasses ça. Si on a un enseignant qui veut gérer un projet qui est sur une dynamique pédagogique de projet, on peut l'accompagner au niveau technologique, pédagogique et organisationnel avec une nouvelle technologie là-dessus. Alors, Gréco a rencontré un certain nombre de freins dès le début du projet qu'il a pu lever au fur et à mesure. Alors, un des freins principaux, c'est l'absence de culture projet dans les établissements et la difficulté, puisque un projet suppose des objectifs clairs, des moyens définis et un dispositif d'évaluation qui permet de savoir si on tient ou pas les objectifs. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas facile à intégrer dans la culture universitaire, et on a dû beaucoup expliquer le fonctionnement en mode projet et la façon dont on allait travailler dans ce domaine-là. Ça a eu également un impact sur sans doute une absence d'optimisation des dépenses qui ont été consacrées, puisqu'on a pu engager plus d'1,5 million d'euros pour financer des projets opérationnels, donc ça faisait quand même une somme importante en cash, en budget réel. On n'a pas forcément eu à chaque fois un effet maximum de ces budgets engagés par ce manque de culture projet et cette difficulté à organiser des projets de cette nature-là. Un des autres obstacles qui a pu être levé, c'était le découplage entre le politique, la vision politique, la stratégie et puis l'action. Donc là, grâce à l'organisation de Gréco, je pense qu'on a pu lever ce frein. Un autre frein encore qu'on rencontre aujourd'hui, c'est la difficulté, le manque de clarté dans les concepts et les modes d'organisation, en particulier la confusion faite entre informatique et système d'information, entre approche par la technique et les tuyaux, absolument nécessaires, qu'il faut garder, mais qui ne peut en aucun cas diriger la stratégie des établissements. Elle doit être au service de la stratégie, mais elle ne peut pas l'orienter. Et donc ça, c'est un des gros handicaps qu'on a rencontrés.
et qui commence progressivement à se lever, mais je pense qu'il est tellement profondément ancré culturellement qu'il nous faudra encore quelques temps pour lever ce frein-là. Initialement, Gréco 1 avait été prévu pour avoir la durée d'un quadriennal, c'est-à-dire la durée de 4 ans. On s'est rapidement rendu compte qu'il fallait accompagner le travail qui avait été fait de la manière suivante. C'est-à-dire que dans un premier temps, il y a eu un mouvement de concentration et de mutualisation au sein de Gréco 1, et que pour Gréco 2, il s'agissait maintenant de faire profiter, je dirais, les établissements des acquis de Gréco 1. C'est-à-dire que c'est dans un sens un peu différent. Première pulsation, on mutualise nos moyens. Et deuxième pulsation, on répartit la connaissance accumulée, capitalisée dans les établissements, tout en maintenant une cellule à la fois de veille, d'animation scientifique et de mutualisation. Donc Gréco 2 s'inscrit dans cette deuxième perspective. On souhaite maintenant que tout ce qui a été fait et capitalisé au sein de Gréco 1 soit réparti dans les universités et qu'il y ait maintenant une tradition de travail collaboratif entre les cellules TIS de chacune des universités et la cellule Gréco proprement dite qui se met en place. L'exemple de Gréco a permis, de part aussi des interventions du chef de projet dans de nombreux colloques en France, mais aussi à l'étranger, l'exemple de Gréco a permis de faire la preuve qu'il y a du sens à la collaboration interuniversitaire au niveau local. Les points forts de Gréco résident sans aucun doute dans l'approche globale du problème, c'est-à-dire que dans Gréco, on n'a pas isolé les questions de approche pédagogique, des questions de développement technologique, des questions de système d'information des établissements, des questions de travail de l'enseignant, etc. Ça a été le point fort de Gréco, qui était totalement en phase d'ailleurs avec ce qu'on essayait de mettre en place au ministère, à savoir une vision globale des technologies, pour que soient surmontées toutes les difficultés qui étaient liées aux approches très technophiles du problème. Deuxième point fort de Gréco, ça a été la sensibilisation des responsables politiques des établissements concernés. Parce que jusqu'à présent, enfin c'est à ce moment-là, jusqu'à cette époque, en fait, le développement des technologies dans les établissements d'enseignement supérieur venait d'alliances entre des personnes de terrain et des gens du ministère qui s'occupaient du dossier. En général, on chantait le niveau responsable d'établissement. Or là, comme ça s'est fait avec les présidents des universités et des autres établissements d'enseignement supérieur concernés, il y a eu un vrai projet politique local. Ce qui m'a paru important, c'est que Gréco s'intéressait à l'ensemble des étudiants présents sur le campus comme étudiants distants. Autrement dit, avec comme ambition très forte d'avoir des conséquences sur l'ensemble de la population étudiante et des personnels sur l'agglomération. Et c'est ça qui me paraissait important. On avait un objectif qui était l'objectif de généraliser l'usage, et un objectif affiché de généralisation. À la fin de Gréco 1, je ne pense pas que les universités étaient à même de s'approprier pleinement les résultats de Gréco. C'est pour ça que le ministère a fortement incité les établissements grenoblois à prévoir une suite à Gréco, un Gréco 2. Alors là où les établissements grenoblois ont été tout à fait, encore une fois, exemplaires, c'est de réaliser que ce projet devait avoir une fin. Qu'il était important de transférer toutes les connaissances acquises et qui sont encore à acquérir dans le cadre des 4 ans à venir, aux établissements et de mettre en place ce transfert. Et ensuite, d'arrêter Gréco, de programmer la mort de Gréco. Je crois que cette apoptose, si vous voulez, de Gréco, cette mort programmée,
est quelque chose de tout à fait original et d'intéressant dans le processus. Alors, les perspectives de Greco 2, c'est tout simplement que 4 ans, c'était trop court pour réussir tout ce qu'on avait, je dirais, rêvé à la naissance de Greco 1. C'est vrai qu'on est parti sur un projet très ambitieux, que 4 ans, ça a permis de mettre en place les principaux axes, une équipe dynamique, des points d'ancrage dans les établissements, etc. Mais il y a encore du travail à faire pour vraiment aboutir sur les différents objectifs qu'on s'est donnés. Donc c'est vrai que c'est très très bien que le ministère nous soutienne sur cette deuxième phase du projet pour effectivement finaliser et ancrer encore mieux sur le terrain l'ensemble des actions, quoi. Mon souhait, c'est que Greco 2 finisse la mission qui a été commencée, c'est-à-dire amener le maximum d'enseignants à banaliser l'usage des technologies pour enrichir leurs cours, pas pour les appauvrir. Dans 3 ans, en 2006-2007, quand on aura l'ensemble des services qu'on est en train de construire maintenant, qui seront en place dans des structures pérennes à Grenoble Université, qui fonctionneront de manière fluide avec l'ensemble des ressources de Grenoble Université, et qu'on ne parlera plus du projet Greco, on aura gagné.